internautes de Prime News TV Bénin, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale. En Conseil des ministres, le mercredi du 4 janvier 2024, le gouvernement a décidé, en autres mesures normatives, de la création de la Société béninoise de développement des semences végétales et plants et approbation de ses statuts. Cela entre certainement en droite ligne avec les réformes initiées par le gouvernement dans le secteur agricole. Et pour en parler, je reçois pour vous M. Patrice Sabo. Il est environnementaliste, défenseur des droits des paysans sur les ressources génétiques. Il est là ce matin. Avec lui, on va parler de fond en comble de cette décision du gouvernement. Bonjour M. Patrice. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Bienvenue sur cette émission spéciale. Alors, il y aura désormais au Bénin une structure capable de gérer efficacement le dispositif national de production, d'agrégation et d'importation, de distribution des semences. Que pensez-vous de cette décision du gouvernement? Merci madame et merci de m'avoir invité. Et je félicite le gouvernement pour son souci de faire développer l'agriculture, le secteur agricole et semencier dans tout pays. Mais cette fois-ci, je pense que les choses ne sont pas bonnes. Et il faut le dire. Le dire, c'est accompagner le gouvernement à bien faire. Et celui à qui nous parlons ici, c'est le chef de l'État que nous avons élu. Nous pouvons lui parler. Parce qu'il nous a dit de le laisser travailler. Et c'est à la fin du mandat, si nous constatons qu'il a bien fait, nous voulons l'appeler à bon nom. Nous voulons l'appeler à bon nom. C'est pour cela que nous voulons accompagner toutes les décisions pour que ces décisions soient dans l'intérêt des populations. Ici, vous allez voir, ils ont justifié. Ils ont dit, le constat fait est que le système semencier national est dominé par l'informel. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas juste. Parce que c'est depuis plus de 10 000 ans que le système semencier paysan actuel en cours, qui continue de nous nourrir, est né par des acteurs qui s'y connaissent. Ils connaissent les saisons, les pratiques, ils en ont les connaissances. Et c'est ça qui a fait que, jusqu'à présent, ce système a traversé le temps, l'espace et continue d'exister. Si une structure n'est pas structurée, elle ne peut pas fonctionner alors depuis plus de 10 000 ans. Deuxième chose, le Bénin a ratifié un traité de la FAO qui s'appelle Traité international des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. C'est un traité international qui reconnaît dans son texte le système semencier paysan et les agriculteurs, leurs droits sur les semences. Et on reconnaît que ça apporte beaucoup pour le développement agricole. Le Bénin a ratifié ça. C'est une convention. Ça veut dire que ce n'est plus de l'informel. Troisième chose, tout le monde sait que le Parlement européen a dit que c'est ce système qu'il faut pour le développement agricole des pays en voie de développement, dont le Bénin. C'est-à-dire, si on dit tout ça... Le système informel? Non, ce n'est pas informel, je refuse ça. C'est-à-dire que le système qui nous a conduit depuis plus de 10 000 ans, et reconnu par des traités dont je vous ai parlé là, ne peut pas être traité aujourd'hui d'informel. Ce n'est pas possible. Donc, deuxième chose, ils ont dit, les producteurs effectuent les prélèvements directs des semences sur le stock existant et sur les fermes. Ça aussi, ce n'est pas juste. Vous voyez, je ne sais pas d'où vous êtes. Moi, je suis fils de paysan et de paysanne. Et lorsque le paysan produit, il a une partie qu'il destine à sa propre nourriture. Une partie qui est destinée pour la nourriture des autres, donc envoyée au marché. Et la troisième partie est bien sélectionnée, sur des critères bien définis et gardée dans des greniers, des jarres, des cadenas. Tout le monde connaît ça. Pour une prochaine production. Pour une prochaine. Et ça là, ce n'est pas à conserver pendant des années. C'est pour la saison qui vient. Et n'importe qui vient et sollicite avoir des semences
pour aller produire, le paysan donne. Donc, il s'est conservé, il s'est partagé, il s'est conditionné, depuis des temps. Oui, est-ce que cette conservation-là respecte les règles? Quelles règles? Les règles qu'il faut. Vous savez, un maçon ne peut pas aller donner, dire à un menuisier ce qu'il va faire. Chacun connaît, est compétent dans son domaine. Chacun est compétent dans son domaine. Un coiffeur devient coiffeur. Il n'est pas à aller parler à un électricien. Chacun est dans son domaine. Et il faut encourager toutes les compétences du pays à apporter leur expertise au développement du pays. C'est ce qu'il faut faire. Ensuite, même la recherche, pour mettre au point des semences nouvelles, va faire des prélèvements chez ces paysans-là. On reconnaît ce système-là comme étant un système très important pour la sécurité et la souveraineté alimentaire, et même pour la paix. Vous avez vu un paysan aller chercher des branchages et marcher dans notre pays ici pour dire je ne suis pas d'accord, on me brime, je fais grève, vous n'allez jamais voir ça. Ils se contentent de leurs conditions, même si les conditions sont difficiles. Ils subissent. Ils subissent. Troisième argument, ils ont dit avec ce système, près de 80% des semences végétales sont utilisées dans les exploitations agricoles, ce qui impacte négativement le niveau de rendement. Je me demande celui qui a écrit ça. Moi, je ne suis pas ingénieur agronome. Oui. Mais je pense que dans leur là, il peut y avoir des ingénieurs agronomes qui doivent savoir que, quel que soit le niveau d'efficacité, de performance d'une semence, le rendement agricole ne dépend pas que de la semence. La semence est la première. Il y a beaucoup d'autres conditions. Bien sûr. Climatiques, l'eau, les sols. Il y a tout ça pour ne pas créer de stress à la semence. Si vous n'avez pas une semence de qualité. On a. C'est quoi la semence de qualité? Qui respecte les normes qu'il faut. Les semences peuvent avoir toutes des qualités pour que la semence qui a toutes les qualités puisse bien s'exprimer et vous donne le rendement attendu. Vous devez mettre la semence dans un environnement approprié, propice à son développement. On ne peut pas aller chercher une semence bien performante et mettre ça sur du carreau pour dire on va la développer. Ils ont détruit toutes les terres et tous les sols avec les intrants chimiques, les pesticides et autres. Et ils disent que comment voulez-vous que dans ces conditions, la semence exprime toutes ses capacités pour que le rendement attendu soit. On ne peut pas faire ça. Pourtant, le paysan sait ce qu'il peut apporter à la terre sans recourir à l'engrais chimique pour que la semence s'exprime bien. Nous devons normalement reconnaître aux paysans tous ces efforts qu'ils font tous les jours, tous les mois, tous les ans, à toute heure, pour donner à manger à toutes les populations et être respectueux de ces semences-là. Je ne vous coupe pas. Est-ce que vous êtes en train de dire que les trois raisons là évoquées par le gouvernement ne sont pas pertinentes? Ne sont pas pertinentes du tout pour la création de ce qu'ils ont dit là. Je vais arriver là. Ce que je vous dis, je viens de dire ça par exemple. Est-ce que vous pensez que ce diagnostic étant fait par eux-mêmes, c'est la création d'une société béninoise de semences qui va régler ces problèmes? La société a des missions bien définies par le Conseil des ministres. Est-ce que vous pensez que c'est la création d'une société d'État? On n'est plus à l'ère du monopole. Nous sommes à l'ère du libéralisme économique depuis 1990. Vous savez ça ou non? On n'est plus à l'état où l'État crée des sociétés d'État. C'est fini avec ça. L'État peut dire, compte tenu de tout ça, je mets à contribution la recherche nationale. Je mets à contribution la recherche nationale pour voir ce qui ne va pas au niveau de nos semences. Comment peut-on corriger ça avec l'aide des chercheurs? On peut dire ça. Et c'est d'abord ce qu'on doit faire même. Mais dans la correction, est-ce qu'il n'y aura pas une étape à suivre? Bien sûr que l'État va apporter son aide. À mon humble avis, ce n'est pas la création d'une société qui va se charger de l'importation, de la production. Non, ce n'est pas le rôle d'un État, ça. Un État édicte des règles pour mieux gérer les semences dans notre pays. Il y a une réglementation. Et c'est ça que nous suivons. Tous ceux qui veulent
faire cette activité, voici ce que vous allez respecter. Il n'appartient pas à un État d'aller créer une société unique. On n'est plus à cette ère. Faire ça, c'est faire ce que nous dénonçons depuis. Il y a une discussion qu'on appelle UPOR, qui est née depuis 1961. Et comment c'est créé? C'est quelques multinationales qui se sont arrangées avec la France pour dire que c'est à eux qu'appartiennent toutes les semences du monde entier. Et que pour utiliser une semence, la semence doit remplir des conditions. Elle doit être distincte, homogène, stable. On parle du DHS. Ici, c'est de la diversité. C'est-à-dire que nous, il faut encourager la diversité. Lorsque vous avez une seule semence et qu'une maladie arrive, ça dit la maladie peut vite attaquer cette variété et c'est fini. Ici, vous savez combien de variétés de maïs nous avons besoin? On en a une multitude. Même si une variété se gâte là, on peut toujours avoir recours à l'autre. Vous savez combien de multitudes de variétés de mielés que nous avons besoin? On en a une foultitude. Si bien qu'une maladie peut venir et détruire tout. Mais lorsque vous nous imposez une seule variété de semences, c'est du monopole et c'est grave. Il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas de variété, une diversité. Est-ce qu'on veut vous imposer une barrière? C'est ce que ça veut dire, parce qu'on dit cette société est dédiée à l'industrie semencière industrielle. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que ceux qui vous vendent, ils ont dit importation. On va venir ici. Après, ils disent on va produire. Ils ne produiront rien. Ils vont importer. Ceux qui vont importer, pour mettre au point des semences dont ils parlent là, il faut utiliser beaucoup d'engrais chimiques. Il faut utiliser beaucoup de pesticides chimiques. Les semences vont coûter trop cher. Je vais vous donner l'exemple. Je ne sais pas si vous êtes dans le pays. Il y a 2 ans, à peu près, nous avons commencé par avoir dans notre pays, et partout les gens vendent du maïs frère. Les maïs qui étaient blancs sont des maïs jaunes aujourd'hui. Nous avons investigué pour demander d'où vient cette variété de semences. On a mis sur le sachet maïs hybride F1. F1, ça veut dire que lorsque vous plantez ça maintenant, à la saison prochaine, vous ne pouvez plus prélever pour aller planter. Vous n'aurez rien. C'est ça le secret. Quoi. Vous voyez, non? Vous serez obligé d'aller acheter chaque fois. Le paysan n'a pas le droit d'en prélever pour garder chez lui pour faire l'année prochaine. Et ensuite, le kilo de ce maïs coûte 3500 francs. Allez dire ça au marché. Et pour avoir accès à l'engrais chimique, on vous impose, si vous voulez acheter 1 kilo d'engrais chimique, on vous impose l'achat de ce maïs-là, 2 à 3 kilos contre 1 kilo d'engrais chimique. Ça se passe dans notre pays. Nous avons demandé dans les ATDA, est-ce que vous êtes informé de ça? On dit on n'est pas informé. Nous sommes allés à Porto Novo, là où on défend les semences végétales. On nous a dit, on ne connaît pas. Mais qui a amené ça? Mais ça s'impose maintenant. Mais en temps normal, la semence de maïs, le kilo ne coûte pas plus que 300 francs. Et on ne l'impose à personne. C'est ce que nous créons. Vous allez acheter ici. Si eux, ils sont capables d'acheter une boule de cacassa à 5 000 francs, 5 000 francs, parce qu'ils ont amassé beaucoup d'argent, la population de bas niveau n'a pas les moyens pour aller acheter une boule de cacassa aujourd'hui à 1000 francs. Vous allez voir les petits conditionnements qu'on fait aujourd'hui pour le gari. 25 francs, je ne sais plus. C'est pas comme ça avant. 1 kilo de gari coûtait 35 francs. Le tomboulou là, 35 francs, 50, etc. Aujourd'hui, vous connaissez, le gari coûte plus cher que le maïs aujourd'hui. Où est-ce que nous allons? Si ici, par exemple, il arrivait un jour, vous avez vu les sociétés gérées par l'État aujourd'hui, je prends le cas de la SBE, le cas de l'eau, de la société de l'eau, on augmente le prix quand on veut. Et tu ne peux même pas aller te plaindre. La qualité de l'eau, tu ne peux pas aller te plaindre. L'eau n'existe pas. Il y a plusieurs endroits aujourd'hui qui n'ont pas d'eau.
à qui tu iras te plaindre. On augmente et il n'y a même pas la disponibilité. Ici, nous sommes dans le domaine du vivant. Le vivant, c'est des dons naturels sur lesquels personne n'a aucun droit de propriété. Si on crée une société comme ça, c'est qu'on prend le monopole. C'est comme on privatise le secteur semencier. Et si on arrivait à faire ça, ça veut dire qu'on a exproprié les paysans, les petits paysans de leur job, de leur première matière première qui leur permet de produire pour nous. Nous là, si on doit manger, c'est grâce à ces petits paysans qui sont à plus de 80% ici et qui fournissent. Et l'État va se substituer à tous ces gens-là pour dire c'est moi qui vous donne l'assurance. Ce n'est pas juste. C'est ma première analyse dit que ce n'est pas juste. On ne peut plus vivre dans un pays comme ça. À chacun, il faut reconnaître à chacun ce qu'il sait faire, sa contribution pour le pays, pour notre pays, et il faut laisser ces choses-là. Avant que le Conseil des ministres ne parvienne à donner, à rendre public voilà, cette décision, certainement il y a une démarche qui a été menée. Il y a le ministre de l'Agriculture qui est là. Il y a certainement eu des enquêtes qui ont été menées au niveau de ce secteur-là. Vous avez eu quelques... Non, puisque le gouvernement ne peut pas se lever et dire voilà, pour telle raison. Vous connaissez un pays dans la sous-région dans lequel le gouvernement a créé une société d'État. Cela fait partie certainement des réformes initiées par le cette réforme ne tient pas, elle n'est pas durable. Il faut avoir le courage de dire ça, ça ne marchera pas. Et ça va pénaliser le monde paysan. Laissons les paysans faire leur travail. C'est eux qui s'occupent du secteur semencier. Ou bien, la proposition va considérer que si vous créez votre société, que ça n'empêche pas ce que les paysans ont l'habitude de faire. Il faut les laisser dans leur rôle, gérer le système semencier paysan auquel ils sont mieux habitués. On n'a pas besoin forcément d'utiliser des extraits chimiques de synthèse pour le système semencier paysan que nous connaissons. On va continuer de rester comme ça pour longtemps. C'est pour cela que j'ai dit, dans un pays, on a le choix. Chacun le choix de son alimentation. Si on laisse les deux systèmes coopérer ensemble, ceux qui veulent aller acheter, s'approvisionner chez eux, ils vont acheter chez eux. Pour ne pas priver, pour ne pas supprimer le système qui existait avant. Il faut laisser le système semencier paysan vivre, continuer à nous donner. Parce que je vais vous dire ceci, dans un pays, par exemple, je viens dans votre studio ici, vous avez une seule caméra. Et on fait confiance à une seule caméra. Le jour où la caméra va tomber en panne, vous allez faire quoi? Il faut toujours avoir plusieurs tours, plusieurs codes à son acte. Est-ce que vous pensez que le gouvernement n'est pas dans cette démarche avec la décision qui est ici n'est pas dans cette démarche. Elle est dans une démarche de monopole, une démarche de privatisation, une démarche de nous apporter dans le pays, de continuer à apporter dans le pays plusieurs tonnes et milliards de tonnes d'intrants chimiques de synthèse. En même temps, il parle de changement climatique. Si on parle de changement climatique là, on ne fait plus recours forcément à ces intrants chimiques de synthèse. Jamais. Parce que c'est ça qui augmente le gaz à effet de serre. C'est ça. Nous, notre solution, c'est l'agroécologie. L'agroécologie, c'est l'agriculture écologique respectueuse de la santé humaine, de la santé de tout le monde, de l'écologie, de l'environnement et du bien-être de tout le monde. Et c'est également du bien-être. Elle est très moins coûteuse. On ne peut pas nous dire qu'on nous impose une société. Vous pensez que c'est une imposition? La semence, c'est un domaine très sensible. Oui. C'est très sensible. Vous pensez que c'est une imposition? C'est pas l'ordinateur, c'est pas un micro. Non. Alors que suggériez-vous? Nous, là, je viens de dire, s'il veut que le système semencier que nous connaissions soit plus performant, comme ils le disent, avec plus de rendement, il y a 3 choses à faire. L'argent qu'ils mettent dans le développement de la semence industrielle, ils n'ont qu'à mettre le même argent, les mêmes investissements pour le développement des systèmes semenciers paysans. 1.
Deux, ils n'ont qu'à encourager les paysans à améliorer leur conditions de travail pour qu'ils travaillent mieux. En 2008, lorsqu'il y a eu la famine ici, dans la sous-région, le président Yaïmoli a eu l'ingénieuse idée de créer le programme qu'on appelle PUASA. Ça veut dire Programme d'urgence d'assistance à la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amélioré les vallées. Ils ont donné des semences aux paysans. Ils ont fait beaucoup d'appui. Les paysans leur ont montré qu'ils sont capables. Ils ont produit beaucoup de tonnes de riz, beaucoup de tonnes de maïs. Mais le gouvernement qui a été incapable de conserver ces récoltes-là. Mais ce qui m'a encouragé, c'est que de ce stock, nous avons pu offrir des aides alimentaires au Togo et au Niger. C'est ça. Vous voyez? Donc, il ne faut pas dire ça. Donc, il faut reconnaître ces systèmes semenciers paysans. Il faut les appuyer. Il faut mettre de l'argent dedans pour que les performances espérées par eux soient au rendez-vous. Il faut donner beaucoup d'argent au système de recherche national pour s'occuper de l'amélioration de nos variétés. Parce que lorsque vous laissez vos variétés et vous allez faire venir nos variétés dans notre pays, ce n'est pas assurer la sécurité alimentaire, ça. Ce n'est pas assurer la sécurité alimentaire, ça. C'est la dépendance alimentaire. Et nous serons assujettis à de l'esclavagisme alimentaire dans notre pays. Nous ne sommes plus à cette époque-là. Il faut laisser le système semencier aller normalement. On est toujours dans l'informel. Ce n'est pas informel. Rien n'est informel. Rien n'est informel. Je vous ai cité pourquoi ce n'est pas informel. On ne peut pas continuer à dire ça. Vous ne pensez pas qu'il est temps de réformer ce système semencier? J'ai dit, ils ont la possibilité de développer le système. Mais l'autre doit être maintenu. Ils doivent maintenir ça. Non seulement ça, reconnaître le service important que ce système rend à toute la population depuis des millénaires jusqu'à présent. Merci. Vous voyez, c'est ce que nous demandons au gouvernement pour dire, moi je veux que, à la fin du mandat du président Talon, parce que c'est lui qu'on a élu, on n'a pas élu les cadres, on n'a pas élu les ministres, c'est lui qu'on a élu et c'est lui qui a du compte à rendre. Que la population ne lui demande pas après que tu es venu nous affamer et arracher nos droits. Parce que les paysans également ont des droits sur les semences qu'on doit leur reconnaître. Bien sûr, et leurs droits seront certainement respectés. Merci beaucoup, Monsieur Patrice Sago. Merci d'avoir été des nôtres à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.